Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 17e épisode dans lequel on reçoit Joanie Albert et Caroline Coiré, deux femmes vraiment inspirantes qui ont participé à l'aventure Psychomorigine il y a 1 an et demi, donc pas directement ni avec Fanny ni avec moi. C'est important pour nous de les inviter sur notre podcast parce que on voulait voir c'est quoi tous les apprentissages et tous les projets qui ont vu le jour et qui continuent d'évoluer depuis leur expérience et depuis la naissance de leur belle amitié qui a vu le jour à Psychomorigine. Donc, bonne écoute. Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre Psychomorigine avec nous. Des histoires authentiques, inspirantes, remplies de prise de conscience et de sens. Soyez prêts à en entendre de toutes les couleurs! Yes! Bon matin les filles, bon matin Marie-Ève, Caroline, Joanie. Bon matin! Matin! On est super heureuses, Marie-Ève et moi, de vous recevoir les filles ce matin parce que, tu sais, avant même de penser à Psychomorigine, je me souviens de vous avoir vu parler de ça, parler de votre envie ou parler du retour, je me souviens pas exactement, mais vous parliez de ça, puis ce qui m'avait inspiré le plus, c'était le fait que vous étiez deux jeunes mamans avec des jeunes enfants, puis vous autres, vous disiez, ah, moi, je vais en Afrique, puis j'ai envie de vivre ça, puis je sais que ça va être bénéfique pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, pour tout le monde autour. Puis ça m'avait beaucoup inspirée parce que à ce moment-là, moi, j'étais pas là. J'étais pas là du tout. C'était impossible dans ma tête de pouvoir quitter mes enfants puis d'aller en Afrique. Mais vous m'avez vraiment donné le courage. Puis je tiens à vous remercier aujourd'hui parce que c'est grâce à vous que j'y étais pour vrai, là. Euh, Puis Marie-Ève et moi, ben, on avait envie de vous recevoir pour plusieurs raisons parce qu'on vous trouve super inspirante. Tu sais, vous avez une super belle énergie, vous êtes des motivations, des inspirations pour plusieurs personnes d'entre nous, en fait, qu'on connaît, qu'on a parlé, mais d'autres personnes qu'on connaît pas non plus. Vous êtes aussi dans le domaine de la santé, donc vous êtes intervenante psychosociale, si je me trompe pas. Pour ma part, ouais. Moi, je travaille social. Ouais. Travail social, bon, c'est ça. Fait que vous faites déjà de l'intervention auprès des enfants. Ça, je trouve ça super inspirant aussi parce que j'ai déjà écouté euh, de vos capsules, je pourrais dire, en lien avec les enfants parce que moi aussi, je me cherche de l'inspiration concernant la façon d'éduquer mes enfants. Puis, ben c'est ça, tu sais, vous faites votre place, vous avez une belle énergie. Le fait que vous êtes extraverti, vous avez une belle, comment je pourrais dire ça? Vous rayonnez, en fait. Ça serait pas mal ça que je pourrais dire. Merci. On se sent moins rayonnante le lundi matin. Ça fait du bien de se le faire dire. Pourtant. Oh, Seigneur! Une petite gorgée. Oui, merci d'être là, les filles. Puis c'est ça, il y a plusieurs personnes qui ont participé déjà à notre podcast puis qui vous ont mentionné, je pense entre autres à Sabrina, il y avait Fanny aussi, que vous avez été une pierre angulaire dans leur décision d'aller de l'avant. Puis c'est vraiment le fun. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir. Bienvenue. Merci. Ça me fait plaisir, nous aussi, d'être là puis de se replonger finalement dans Psychomorigine. Puis, tu sais, comme on se disait d'entrée de jeu, là, avant que ça tourne, on dirait que ça fait tellement longtemps parce qu'il s'est passé énormément de choses depuis. Fait que c'est intéressant de revenir à la source. Hmm. Parce que c'est ça, vous y avez été en mai 2022. Donc, Oui. un gros 6 mois avant Marie-Ève et moi. Mm. Fait que ça fait déjà 1 an et demi, là. Oui. Ça fait, ouais, 1 an et demi ben moi, que ma vie a quand même chamboulé là, depuis ce temps-là. Puis, tu sais, que je connais Caro, tu sais, puis dernièrement, c'était le mariage à mon cousin. Puis, tu sais, Caro, t'es là. Fait qu'on dirait que ça fait comme vraiment plusieurs années qu'on est ensemble, tu sais, dans tout ça. Mais c'est vrai, si on se rapporte à Psychomorigine, ça fait juste 1 an et demi quand même. Ouais. Oh! Déjà, Est-ce que vous vous connaissiez avant ou c'est vraiment lorsque vous avez commencé le parcours que là, vous êtes rentrés en contact? Puis... Non, c'est Joanie qui m'a contactée avant. Elle était déjà inscrite. Ouais. On suivait des formations de psychom ensemble. On était en même temps. On se connaissait pas à ce moment-là. Puis elle m'avait contactée pour un projet professionnel là, à part. Puis à travers ça, finalement, on n'a pas parlé du projet professionnel. On a parlé de l'Afrique.
Puis elle m'a convaincue de la suivre puis d'y aller. Mais non, on se connaissait pas du tout avant d'y aller. Oui. C'est drôle que tu dis ça parce que je pensais, la semaine passée, justement, je tournais un podcast sur la culpabilité, tu sais, en tant que mère, quand on part, puis c'est drôle, puis ça me fait penser à ça un peu, puis peut-être finalement, j'étais convaincue après coup, je me dis peut-être parce que je me sentais moins coupable si j'y allais avec une autre mère, tu sais. J'ai comme, ça diminue la culpabilité de dire, ah ouais, j'y vais, parce qu'il y a quand même, tu sais, même si j'étais à all-in, ça reste quand même que tu laisses tes enfants pendant 14 jours, tu sais. Fait que même si toi, avec ta décision, tu sais, tu le sais pourquoi tu le fais, ton conjoint est d'accord, ben le reste de la planète, on dirait que lui, il trouve Mais pas ils sont ça pas bien d'accord, beau. les autres, là. Non, non, non. Ils devraient être Ouais. sentir coupable, là. Ah ouais. Puis c'est drôle parce que justement, ma tante, ma cousine, qui connaissait Caro juste par les réseaux sociaux et tout ça, tu sais, ça rassurait de savoir que, ah oui, Caroline Coiron, on la connaît, elle a des enfants aussi, à part avec toi, tu sais. J'étais comme, ah bon, ben parfait. Je me sens moins Mm. coupable. Sensé, donc ça prend cette décision-là, ça doit être bon. Ouais, exact. Puis, Mm. est-ce que cette difficulté-là, si on veut, avant de prendre des décisions pour soi, je pense que ça a changé beaucoup depuis votre retour, là. En quoi ça s'est manifesté, tu sais, dans vos vies maintenant? De prendre des décisions pour nous, tu veux dire? Oui, c'est ça, mais tu sais, là, vous semblez dire qu'avant, tu sais, la culpabilité, puis tout ça, cette peur du jugement extérieur-là était présente. Puis là, le fait, tu sais, d'amener quelqu'un qui va vivre un peu les mêmes choses, puis ça l'a aidé. Est-ce que là, maintenant, c'est différent, dans le fond, depuis votre retour? Tu sais, je dirais peut-être la force d'être ensemble, Caro puis moi, ça aide. Tu sais, on parle ben là, les naturels qui est devenu notre entreprise. Mais je pense que ça fait en sorte que justement être deux à assumer le fait, puis le fait de prendre soin de soi puis de se choisir, mais ça ne veut pas dire de jamais être avec sa famille. Au contraire, tu sais, souvent les gens ils sont comme on dirait qu'ils sont jamais avec leur famille, tu sais, quasiment. Tu sais, quand on parle, mais en même temps, c'est pas parce qu'on valorise justement le fait que la maman doit prendre soin d'elle, avoir des projets pour elle, qu'on met la famille de côté. Au contraire, c'est pour, tu sais, la famille. Fait que ça nous a suivis parce qu'on s'est aidé à travers tout ça. Puis, tu sais, moi, ben, tu sais, Psychom Origine m'a quand même fait perdre ma job. Fait que, justement, à cause des naturels, ça a coincé avec la clinique où est-ce que j'étais. Donc, tu sais, à partir de ce moment-là, j'ai choisi. Je me suis choisie. Tu sais. Fait que tout a déboulé finalement juste par le fait que je me suis dit, mon Dieu, ça m'émue, mais quasiment tu comme je suis émue, mais que je me suis mis au centre, tu sais. Mm. Il n'y a plus personne maintenant qui va venir me dire quoi faire, ou pas me dire quoi faire, mais tu sais, comme avoir un impact sur ma décision. Fait que j'ai été all-in, je pense, ben, dans les naturels, puis dans ce qui me ressemblait plus. Fait que j'ai perdu des choses, tu sais. Fait que pour ma part, c'est un peu ça là, qui... Mm. Perdu des choses, mais comme tu sais, on parle beaucoup des deuils à faire, là, mais Ouais, c'est perdu ouais, des choses que tu voulais pas nécessairement garder. exact, exact. Des choses qui, par la force des choses, sont Ouais, là. Puis ouais, c'est comme pris pour acquis que ben, c'est ça ta vie, tu sais, ça fait partie de ça. Même, tu fais comme, hey, ça se peut-tu, ça, que ça fasse pas partie de mes choix, puis ouais. je ne veux pas. Donc, je trouve que c'est ça surtout qui nous est arrivé. Mhm. Et puis individuellement aussi, on apprend que plus on choisit, ben, plus les choses nous ressemblent, plus les choses arrivent. Ouais, Donc là où, tu sais, il faut se pratiquer, hein, faut se pratiquer à le faire. Puis là, ça a été comme une grosse affirmation de dire on part en Afrique, là, c'était comme quelque chose de gros. Donc après, on a moins choqué nos familles, nos décisions. La grosse affaire était faite. Mais ça arrive quand même que se choisir, ben il faut le pratiquer, ça. Il faut le pratiquer dans des grosses affaires comme partir, mais on n'est pas obligé de partir en Afrique non plus pour se choisir. Dire, ben, je choisis d'aller marcher, mais je marche seule, même si mes enfants ont envie de venir marcher avec moi, ben non, moi, j'ai envie d'y aller toute seule. Ou tu sais, quand on s'inscrit, on court et on s'est découvert dans la course. On sait, Marie, aussi que tu cours. Non, je me trompe pas, hein, que tu fais de la course aussi. Ouais, j'ai fait du triathlon pas mal, puis ouais. Sur les réseaux. Donc, bon, on a choisi de courir, mais même pas ensemble. T'sais, on uh-huh. n'a jamais couru ensemble, moi et Joanie. Donc, c'est pas parce qu'on choisit nous deux qu'on fait tout ensemble. Ouais. C'est nos affaires individuelles, puis on se développe à notre façon, puis pourtant, les deux, c'est de la trail de montagne, on aime ça, mais c'est pas ensemble. Non. Donc, c'est d'arriver à choisir à quel moment tu fais les choses pour toi, puis à quel moment tu inclus les gens là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu partages ou pas, puis pourquoi tu le fais? Je trouve que ça a beaucoup clarifié ça.
ma partie à moi, elle s'imbrique où et comment dans ma vie. Puis après, ben c'est ça, les choses arrivent. Les Ouais. choses peuvent mettre à arriver beaucoup plus avec moins d'efforts. Oui, ben Mhm. parce que ça prend un sens, tu sais. Quand ton sens est vraiment clair, puis tu le sais exactement pourquoi, puis qu'est-ce que tu fais, puis tu es capable de l'expliquer, tu sais. Ce n'est que à tes enfants, je trouve tellement que c'est la plus belle éducation qui soit, tu sais, de dire, ben voici, tu sais, puis on parle de marcher seul, tu sais. Je pars marcher seul, mais je vais y aller avec toi, maman, tu sais, on sait bien, écoute, quasiment on les abandonne pour une demi-heure de marche, tu sais, mais si, tu sais, si c'est clair pour toi, donc tu n'auras pas justement le sentiment de la culpabilité de dire, je sais pourquoi je le fais. C'est pour être mieux après, tu sais, avec vous, avec, tu sais, fait que je trouve que ça fait tellement partie de l'éducation. Donc, oui, tu sais, ça donne un sens, puis après ça, ben, tout se place, puis puis après ça, tu fais des choix en fonction de ta vérité, tu sais. On Ouais. justifie tellement moins. Oui, Tu sais, tu ah viens de ouais, dire tes enfants, mais ça, quand tu es clair, tu justifies pas, tes enfants non, t'expliquent. Ta exact, position est claire, donc elle n'est pas négociable, mais c'est la même affaire avec ton conjoint, avec ouais. ta soeur, ton ami, tes collègues, tes employés. T'arrêtes de te justifier quand tu sais exactement pourquoi tu fais les choses. Mhm. Puis les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent négocier ou pas. Ouais. Puis à un moment donné, Ouais. ben, tu donnes beaucoup d'autorisation de négociation sans t'en rendre compte. Puis même, tu fais comme, Colin, le monde s'obstine bien moins, tu sais. Ben oui, mais t'es clair avec toi. Ben, c'est ça. Mhm. Ouais. Négocie pas, tu sais. Ouais. Fait que beaucoup plus de sens. Puis ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est vous avez trouvé un certain équilibre entre, justement, je reprends les mots des naturels, mais entre tous ces rôles-là Ouais. que vous chapeautez, là. Ouais. Ouais, puis c'est un peu ça la mission, hein. Tu sais, quand on est revenu, tu sais, le premier vidéo des naturels qu'on a fait, là, de rien voir l'envers du décor. Ah ouais, Avec les c'est casquettes. incroyable. Ah ouais, lui, avec les casquettes, tu sais, hey, on fait ça, mais ça partait de nous, tu sais, ça partait vraiment de nous. C'est ça qu'on veut maintenant. Fait on a travaillé les casquettes, on avait une espèce de gros drap dehors, il y avait du vent, c'était n'importe quoi, mais ça nous ressemblait beaucoup. Mais tu sais, fait que ça a parti de quelque chose de tellement vrai qu'on n'a pas le choix de. Tu sais, après ça, c'est lancé, tu n'as pas le choix de l'incarner toi aussi. Là. Tu vas être le meilleur modèle, le meilleur coach pour toi-même. Fait que, tu sais, fait que je pense que c'est pour ça aussi que ça s'est solidifié puis que je trouve qu'on est vraiment rendu ailleurs. Tu sais, ben, moi, personnellement, en termes de moi avec moi puis de personnes, j'ai vraiment évolué parce qu'on a choisi de l'incarner avec les naturels aussi. Tu sais. Mhm. Ouais. Fait que là, vous êtes partis. Ben, dans le fond, vous avez commencé à vous connaître un petit peu avant, j'imagine. Là, vous êtes partis là-bas. Là-bas, évidemment, les liens se sont tissés. Euh, euh, c'est quoi l'apprentissage avec du recul que le plus grand apprentissage, c'est que vous pourriez euh, dire que vous avez ramené ici là, après cette expérience-là? Je dirais sur l'analogie du feu, là, parce que ça nous suit dans tout, tu sais, sans dévoiler là, la technique de feu à Guillaume et tout là, ce qui est lien avec l'énergie, là, mais tu sais, c'est juste partir un feu là, à la base, là, que tu aies suivi la formation Origine ou pas. Tu pars de quelque chose d'extrêmement petit, puis doucement, tu transfères l'énergie pour que ta bûche brûle au bout. Ça, c'est le plus bel apprentissage que j'ai fait de tout organiser dans ma vie comme des feux. Tu sais, comme j'ai plein de bûches, là, puis je l'ai mis bien dans le feu avant. Faire comme, ben, Colin, pourquoi ça se passe pas, tu sais? Puis de faire, ben, non, j'étais pas assez bonne, j'étais pas assez prête, ben, là, je sais qu'est-ce qui est à aller chercher, puis comment aller le chercher, puis les choses se placent. Puis ça, cette organisation-là d'énergie, de temps, de compétences, d'habileté, ça rend les choses tellement efficaces. Puis après, Mhm. c'est de le travailler ensemble c'est ça, je joignais à tout son Ouais. bagage de santé mentale. Elle m'a beaucoup enseigné sur la gestion d'énergie, la gestion de l'agenda, la gestion de. Donc, ça a fait tellement de sens avec moi OK, là, je peux comme utiliser le meilleur de mes habiletés puis arrêter de perdre mon énergie partout, à aller tirer un peu n'importe où, essayer de faire arriver des affaires. Puis pour autant, je faisais arriver des affaires, mais je me brûlais. Ouais. Puis moi, je veux toujours être une machine qui se brûle, là. Je roule, je carbure à ça, là. Donc, ça me va, moi, travailler sur l'adrénaline, mais je suis pas obligée. Mhm. Je suis pas obligée de faire ça. Je peux faire arriver plus d'affaires avec moins d'efforts, puis avoir plus de fun. Donc, cette organisation-là, c'est vraiment le plus gros apprentissage que j'ai eu de ralentir pour aller plus loin, plus vite. C'est ce que j'en Mhm. Ouais. Oui, La hein, puis rentabilité des ressources. Ah ouais. ouais, ouais, vraiment. Puis c'est comme ça qu'on a monté, tu sais, à Londres, les naturels, on a ouvert notre livre, puis on s'est dit, OK, on fait un feu.
On fait un feu, puis ça s'appelait pas les naturels dans ce temps-là, c'était 2 filles dans la brousse, là, mais dans la brousse africaine. Mais tu sais, comme, OK, c'est quoi notre première bûche? Tu sais? Fait que là, hey, la première bûche, on a posté sur le tatou. Après, c'est quoi nos. Tu sais, on fait que chaque truc était écrit quasiment, c'est comme pour les prochains 6 mois pour que le feu allume. Finalement, ça a flambé, là. Tu sais? C'était comme clouc, 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 Oui, clouc. puis une Tellement. chance qu'on l'a écrit de même, ben, tu sais, parce que sinon, bon, là, on le sait pas parce qu'on peut pas faire de reset puis on fait autre chose, mais tu sais, on est tellement intense qu'on aurait peut-être pu faire juste comme un feu de paille, tu sais, si on l'avait pas possiblement bien monté comme ça, tout était pensé, quand est-ce qu'on fait cette conférence-là, qu'est-ce qu'on donne, c'est quoi les objectifs, tu sais, c'était assez gros, fait que je pense tout de suite, ça nous a aidé justement d'aménager l'énergie, tu sais. Puis, ouais. Ouais. Moi, j'ai mon plus grand apprentissage, ben, c'est sûr qu'il y a tout ça, mais il a été très personnel dans le sens où je me suis rendu compte vraiment que je brûlais des 2 bouts. Tu sais, comme tu sais, un peu Caro, on se brûle, mais à côté, tu sais. Puis je pensais que c'était ça ma plus grande force finalement, d'avoir de l'énergie comme à outrance. Moi, je pensais que j'avais là, un puissant fond. Mais finalement, tu sais, quand tu le ménages, je me rendais compte que ben, c'est peut-être juste parce que quand je vais lentement, je ne sais pas comment faire. Tu sais. Il y a comme un vide. Puis là, j'aime pas ça. Puis je suis comme je suis toujours en train de m'étourdir. Tu sais. Puis là, j'ai tellement goûté au bien-être d'aller tranquillement, quoique mon mode par défaut, ce n'est pas d'aller tranquillement, bien entendu. Mais c'est tellement positif pour moi, puis bon en termes de mon énergie, que je le planifie, tu sais. Pour pas comme me laisser aller puis me rendre compte, mais ça arrive, là, bien entendu, que je l'échappe, puis Caro me dit, oh, peut-être tu l'as un peu échappé. Fait que, mais tu sais, comme mettons, je l'échappe 2 semaines au lieu de l'échapper 3 mois, tu sais, de dire, OK, mais crime, ralentis, ce n'est pas nécessaire. Tu sais, là, moi, au mois d'octobre, je l'ai dans la gorge, là, tu sais, je l'ai peut-être un peu échappé parce que je me suis dit, ah, j'ai des vacances. En revenant des vacances, il faut que ça soit all-in, tu sais, aucun rapport, là. Mais là, je vois, tu sais, mes journées sont complètement folles. Puis là, c'est là que je me dis, merde, ça, c'est une perte d'équilibre pour moi parce que je le sais à quel point ça goûte bon quand je suis équilibrée, tu sais. Moi, la nuit solo a été vraiment révélateur à ce niveau-là parce que sinon, je pense que je l'aurais fait à la course parce que j'avais tellement peur de la faire que j'aurais tout fait à la course. Je m'aurais couché après, puis, tu sais, mais finalement, genre, là, j'ai profité de chaque moment où est-ce que je souffrais. J'ai vécu mon inconfort tout le long, tu sais. Lentement, là. Lentement, maudit, c'était là. Mais, tu sais, mais en même temps, ça m'a apporté parce que j'ai dit, crime, je suis capable de faire ça, tu sais. Puis finalement, je brûle pas mon énergie en le faisant, même si je vis de l'inconfort, tu sais. Ouais. Ça t'a permis de goûter à un certain équilibre. Puis là, maintenant, Ouais. quand que tu t'es comme à côté un petit peu de cet équilibre-là qui est si fragile, on s'entend, Ouais. que ça t'a permis de voir la différence puis de voir les ajustements que tu dois faire pour y Oui. retourner. Vraiment, vraiment, j'en ai mal au cœur, tu sais. Souvent, je le vois assez rapidement, là. J'ai des signaux forts qui me disent, OK, non, 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 ton équilibre, tu l'as plus, puis c'est assez rapide, tandis qu'avant, ça pouvait venir, ça prenait 3 ans, tu sais. Mais là, j'y tiens parce que c'est vraiment plus sain pour tout le monde autour de moi et pour moi-même, là, en Hmm. premier, tu sais. Ouais, ouais, C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, toi, tu dis que c'est comme une nausée, mettons, que tu ressens, ouais, un mal de cœur. Moi, ouais. c'est de la colère. Ah ouais? Ah ouais, moi, je suis fâchée de m'être laissée embarquer dans soit trop de projets ou soit, justement, de ne pas avoir pris du temps pour moi puis m'être priorisée. Moi, c'est vraiment la colère qui fait Ah comme, ouais, oh, hein? je suis en colère, c'est après moi-même, c'est pas Oui, c'est après ça. la personne qui est là, c'est moi la responsable. Ouais, genre, t'as pas respecté tes limites, là. Fait que, Mhm. ouais, Mhm. ah ouais. Mm. C'est vraiment le fun. Puis là, vous parlez depuis le début des naturels, puis de ce projet-là. Dans le fond, parlez-nous un petit peu des différents projets tu sais, qui sont nés, en tout cas, qui ont amorcé depuis votre retour, là. Nos accouchements, c'est qu'on Ouais, parle de c'est nos quelques accouchements. On a fait pas mal. Quand Quand même. même, hein? Puis, ben, tu sais, d'abord d'avoir tout développé notre volet conférences, formation. Donc là, on est là-dedans. On a donné des conférences au naturel. Il y a je me rappelle plus le nom. Comment on avait de femmes? La première qu'on a donnée, là. Tu sais, Je me souviens pas exactement, mais je sais que j'avais été impressionnée.
Ah ouais, on avait comme un groupe de 180 qui était là. Ouais. C'était touchant de voir que, ben, Motadine, les rôles qu'on se met, puis les chapeaux, là, ça rejoint du monde, Ah là. ouais. Ah ouais. Donc, on a parti de ça. De ça, on est allé aussi dans les écoles faire des conférences aux enfants sur le courage. Donc, on est arrivé guéris, là, avec notre sac d'Afrique, puis on leur faisait vivre des aventures, là, mais à travers ça, on enseignait, ben, le respect de la bulle, le respect des signaux qu'on est bien ou pas bien, donc le respect du rythme. Donc, il y a eu comme beaucoup d'apprentissage de ça. On a donné des conférences dans le milieu de l'éducation ensemble pour le PREL, le partenaire de la réussite éducative des Laurentides. Donc, on a été invités là-bas. Là, on s'en va pour Camp Québec en novembre. Donc, ça nous amène un peu dans différents endroits où on jumelle vraiment ce qu'on a créé. Les naturels ont créé quelque chose, puis ça a mis aussi en lumière de, ben, Joanie, santé mentale adulte, énergie, peux-tu venir nous coacher puis nous encadrer notre entreprise sur ça? Puis moi, je touche vraiment l'enfance. On a vraiment nos spécialités. Donc, ça nous a amené beaucoup de projets comme ça. Puis là, ben, on a eu notre retraite, simplement moi, qui est comme notre gros accouchement. Ouais. Ah ouais. Un an après, tu sais, on s'est dit, un an plus tôt, quand on finissait le naturel, imagine, on va emmener des femmes dans le bois avec nous autres, tu sais, puis goûter à ça. Puis c'est pas un psychomorgine, là. Tu sais, on fait pas, puis on le dit aux femmes, là, plein de fois, juste vous le dire, ce n'est pas une préparation psychomorgine, c'est pas ça. C'est se retrouver soi comme femme, au-delà de nos rôles, puis d'apprendre à travers ça. Donc, il y a vraiment des apprentissages. C'est sur 4 jours, sur la terre familiale de Joanie. Donc, on dort autant dans la montagne. On a une journée qui est très physique. On a une journée qui est très émotionnelle. Donc, on a une journée, ça, les femmes sont brûlées, là, tu sais, c'est comme, OK, là, comme faut ralentir parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont travaillées, là. Puis ça a été notre gros éclat, là, qu'on a amené, en septembre. On vient de revenir de là. Puis on a affiché complet en une semaine et demie qu'on a annoncé notre retraite. Puis on était comme, ben, tu sais, au mieux, il y aura quelques femmes qui participeront. Puis tout de suite, c'était complet. Donc ça, c'est ça. Donc, il y a plein de projets qui viennent, projets à venir. Mais c'est ça, on a eu du fun. Parce que Ouais. c'est au-delà de nos jobs, tu sais, c'est là où c'est juste du fun, les naturels, là. Ben, Tu sais, c'est ça. on a une Oui. job plus qu'à temps plein déjà, là. Oui. Oui. Puis, tu sais, justement, quand on montait la retraite, tu sais, on la montre très scientifique. On le sait comme, OK, voici, on le sait pourquoi qu'on le fait, ce que ça va apporter chez la femme, tout ça. Mais, tu sais, il y a un côté très nous, tu sais, puis ce que les femmes nous ont reflété, à quel point que, ben, finalement, vous êtes pareil, tu sais, c'est très drôle, c'est très touchant, c'est très spontané, tu sais, même si c'est écrit, c'est réfléchi, ça reste que ça nous ressemble. Fait qu'on a du fun, nous aussi, tu sais, pendant ces 4 jours-là. Puis ce qui ressort de là, tu sais, je n'ai pas encore trouvé les mots. Souvent, les gens, ils me disent, puis votre retraite, c'est plus grand que nous. Parce que j'ai l'impression que, moi, quand on l'a écrit, c'était clair. On s'est dit, tu sais, dans le meilleur, ils vont avoir du plaisir, on le sait, tu sais. Puis ils vont avoir travaillé sur elle, c'est sûr. Voici ce qu'on enseigne, bon, mais le dimanche matin, quand on les écoutait, là, tu sais, j'étais flabbergastée, là. J'étais genre, je peux pas croire que c'est ça, tu sais, genre Ouais. qu'on on a été capable de faire ça. Tu sais, Ils sont bien bonnes, celles qui ont écrit sont ça. bien bonnes. On les trouvait tellement bonnes, les femmes, tu sais, puis belles, puis... Mais tu sais, fait que c'est difficile de, tu sais, mais il y a quand même une petite partie qui s'est dit crime, c'est nous autres qui l'a réfléchi, tu sais. Fait que, Ouais. mais ça, là, ça a goûté vraiment bon. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux parce que c'était nous, 100% nous, tu sais. Fait que peut-être pour ça que, justement, ça a marché autant, là. Ouais. Ouais. Vous dites que c'est pas Psychom-Origine, mais je me pose la question à savoir, est-ce qu'il y a un lien avec, dans le fond, les apprentissages que vous avez faits à Psychom-Origine, puis ça, tu sais, la pépite d'or peut-être que vous avez été chercher là-bas, Mais que vous avez... dire oui puis non, parce que c'est sûr que partir en groupe, c'est inspirant, mais on le faisait déjà dans nos pratiques. Ouais. Ça fait chacune 18 ans qu'on fait ça. On a fait j'ai fait de l'aventure, on fait déjà des aventures en forêt, donc pas autant poussé là. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup plus poussé, là, faire la survie. Maintenant, j'en fais par moi-même pour le plaisir d'en faire. Tu sais, mais après ça, ce qu'on enseigne, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on l'enseigne dans notre bureau, dans des salles de classe. C'est que là, on s'est dit, pourquoi pas en nature, dans notre vérité à nous. Donc, Ouais. c'est sûr que ça l'a mis en lumière le besoin de retrouver notre vérité, puis qu'on s'est dit, hey, dans notre job, là, on va mettre crissement du nous dedans, puis on va voir ce que ça donne.
Puis c'est comme, mais ça dénature pas du tout notre travail, au contraire. Tu sais, on est très professionnels. C'est de l'enseignement. C'est de l'enseignement qu'on donne sur le terrain depuis des années. Puis on fait, on va vous le donner dans la nature. Mhm. Donc, tout ce qu'on va vivre ici, on va vous permettre de le remarquer ici, puis de le ramener chez vous après. Donc, je trouve que c'est mis en lumière le besoin de mettre du nous, mais ça l'a pas structuré notre formation parce que, puis vous le diront les femmes, parce qu'il y en a qui ont fait Origine et qui ont fait, c'est deux univers, là. Ouais, c'est ça. Pas du tout Ouais. dans la même affaire. Ouais. Puis, un meilleur que l'autre, c'est deux choses. C'est deux Ouais, c'est ça. vraiment différentes, là. Ouais. Puis moi, ce que j'en retire... Oh, excuse, Fanny, voulais-tu y aller? Non, vas-y. Ce que j'en retire, c'est vraiment que c'est l'accès à vous, tu sais, puis de plus en plus, je réalise que quand on est capable de donner accès à soi, c'est là où que la magie s'opère, si on veut, tu sais. Puis dernièrement, j'ai écouté une vidéo, le film A Star is Born avec Lady Gaga. Puis j'ai vu dernièrement un vidéo comme résumé, tu sais, du fameux moment, là, tu sais, que le chanteur est du Vietnam, tu sais, puis là, il commence la toune, puis là, finalement, elle hésite, puis là, tout ça, puis là, finalement, elle y va, puis là, elle ose être elle, se montrer tout son talent, puis tu sais, toute sa voix, puis c'est un merveilleux cadeau qu'elle laisse aux gens, puis je trouvais ça tellement émouvant. Puis je réalise de plus en plus, j'ai plein d'exemples concrets, puis là, ce que vous venez d'exprimer, ça représente cet exemple-là, c'est que de donner vraiment accès à soi, à toutes nos propres couleurs, c'est là qu'on peut vraiment contribuer, puis c'est là justement que c'est vraiment puissant. Fait au-delà de l'inspiration, ou peu importe ça vient d'où, c'est vous que vous livrez. C'est ça que je vois, puis c'est ça qui explique cette profondeur-là, puis cet impact-là, je dirais que vous tentez de décrire, puis je comprends que c'est difficile à décrire en mots, c'est comme le sens, là. Ouais, exact, ouais, c'est ça. Ouais. Bravo pour tous ces projets-là, c'est vraiment génial, puis c'est un bel exemple que vous avez justement su faire continuer cette énergie-là, tu sais, cette flamme-là. Oui, ouais, jusqu'à la fin. J'ai plein d'images. Tu sais, Joanie, c'était toi au début qui a comme embarqué Caroline dans cette aventure-là, comme origine. Toi, tes motivations, c'était quoi? Puis je me demande si les motivations de Caroline étaient semblables aux tiennes. À la base, mes motivations, c'était très personnel, hein, parce que je me suis rendu compte, tu sais, partout mon cheminement, puis je cherchais justement une formation, quelque chose. Je suis toujours à la recherche d'apprentissage, de développement, puis de projets. Puis là, j'étais comme, je suis toujours dans des projets. Moi, je fais, tu sais, comme arriver des affaires, puis j'en accumule, puis je les arrive. Là. Joe Albert, là, a fait arriver des affaires. Donne-y quelque chose, ça a plaît, elle va le faire, pas de problème. Puis j'avais l'impression que même quand je changeais, tu sais, d'emploi, de ci, de ça, là, et là, j'avais mon MBA, je ne me nourrissais pas à bonne place. J'étais comme, voyons, il me semble que je ne suis pas nourrie. C'est quoi que je cherche, tu sais? Quel genre de formation que je veux? Finalement, je dis, je pense que j'ai besoin d'aller me chercher moi. Tu sais, puis moi, là, j'étais très pas... tu sais, tout était vraiment pas moi, là. Tu sais, c'est comme origine, dans le sens parce que d'emblée, je faisais pas ça du camping en tente, là. Tu sais, là, à cette heure, tu sais, j'en fais, puis j'ai développé ça, mais c'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que c'était comme... Ce qui était décrit, c'était comme, OK, genre, je vais être challengée, moi, personnellement, avec moi, puis je me suis inscrite surtout pour la nuit solo, tout seul, dans sa vanne, tu sais. Fait que c'est un peu pour ça. J'étais comme rendue là dans mon parcours de développement. J'ai l'impression que j'avais fait le tour, sinon, je me développais plus professionnellement, mettons. Là. Ouais. OK. Puis toi, Caroline, quand Joanie t'a parlé de ça, moi, je m'en vais me retrouver là-bas. Là. Toi, tu t'es dit, ah ben moi aussi, je me cherche. Mais c'est ça, j'avais pas tant d'attente parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être une G.I. Jane. Tu sais, le montrait, là, tu sais, moi, j'étais prête, là, j'avais le goût de faire ça. Mais tu sais, il y a des années, moi, je voulais rentrer dans l'armée quand j'ai rencontré mon mari, il y a 12 ans, ça fait bientôt 13 ans qu'on s'est rencontrés. Donc, j'ai rentré dans l'armée. Puis, pour plein de raisons, ils ont perdu mon dossier. Tu sais, des fois, on peut se dire que c'est un beau coup de la vie ou les choses se sont placées comme ça, puis c'est vraiment correct, je suis pas allée.
Mais à la base, je voulais travailler social dans l'armée, puis partir sur le terrain, puis mener des missions, puis j'ai toujours regardé les gens qui font, on dit des grandes affaires, là, qui font des grandes missions humanitaires, qui font des voyages de survie, qui se mettent en danger, mais intelligemment, là, je ne prône pas là, l'impulsivité à outrance, là. Puis ça m'a toujours appelé. Mais j'étais comme, mais moi, j'ai choisi un rôle de mère, de professionnelle. Je suis une proche aidante, donc ça colle pas à ma réalité. Puis là, j'étais comme, mais j'étouffe. J'étouffe de vivre. Puis j'avais dit l'année d'avant à mon coach, je dis, moi, je vis dans une cage transparente, puis personne ne la voit. Je donne le meilleur de moi, puis je suis bonne dans tout ce que je fais. Mais je suis dans une cage transparente tout le temps. C'est comme, mais j'ai peur de l'ouvrir et peur de pas l'ouvrir, parce que ça va être quoi l'impact de pas l'ouvrir? Puis je suis comme, mais tu sais quoi, je me paye un trip de 2 semaines, je serai G.I. Jane. Tu sais, c'était ça, je vais aller voir c'est qui, puis je vais être où tout seul sur le sommet de la montagne. Puis moi, je vais aller parler à ma mère, qui est décédée il y a 7 ans. Puis tu sais, il y avait tout ça, il y a plein de choses que moi, tout seul avec moi, ben, je prends tout le temps soin des autres. Donc, j'étais comme, mais G.I. Jane avec ses bottes là, de militaire, là, elle va marcher genre tout de top, là, puis elle va le faire. Mais après, je suis comme, mais je les enlève plus jamais, ces bottes-là. Tu sais, c'est comme c'est. Donc là, c'est ça, mais là, je le concilie dans ma vie après, tu sais, la survie, ça fait partie de moi. Mon chum, il dit, t'es né pour être dans le bois. Tu sais, j'aime ça, puis j'ai mon beau-frère qui est militaire, qui vient de sortir de l'armée. Puis là, il est comme, lui, il continue ça, ses tripes de survie, puis là, il m'initie, là, il m'amène, puis il m'enseigne, puis donc on en a fait quelques-uns, il y en a quelques-uns à venir aussi, on va en faire un cet hiver. Donc, tu sais, là, je triple là, à dire, ben ça fait partie de moi, puis, ben étonnamment, ben ça se concilie très bien. Tu sais, ça se concilie, ça se met cette place-là. Donc, c'était comme une partie de moi que j'avais choisi de mettre de côté, puis là, c'est comme, ben, hey, quand le tout est là de carreau, là, il faut juste que je l'équilibre, là. Là, c'est du travail à comment ça s'imbrique, qu'est-ce que je vais chercher, comment je vais le chercher, mais ouais, c'est ça. Donc, j'ai acheté ça. C'est cette partie-là de moi, warrior, puis qui a envie de faire ça, là. Ouais. Cool. Fait que conciliation, pas travail-famille, mais conciliation G.I. Ouais, moi. Jane. C'est ça. Toi et toi, oui, Ouais, effectivement. moi. Ouais. C'est beau. Ben oui, c'est vraiment beau. Puis c'est fou comment que des fois on peut laisser des parties, nous, des petits rêves derrière pour différentes raisons. Puis je pense que toutes les opportunités sont bonnes pour ramener ça un petit peu en priorité. Fait que c'est vraiment beau. C'est comme si tu avais renoué avec ce rêve-là. Oui, puis tu sais, après, c'est quand tu sais comment je l'imbrique, c'est pas juste comment moi je pars tout seul, là. Tu sais, là, je le fais avec mon beau-frère. Là, je commence avec mon chum. Là, on cherchait comment on jumelle ça. C'est-tu à moi, cette partie-là? Ça fait 1 an que c'est juste à moi, ça. La survie, c'est à moi, mais mon chum, il connaît bien plus le bois que moi. Puis il en a fait tellement. Mais c'est comme, ben non, ça, c'est à Caro. Puis ça, c'est plus, je suis comme, moi, ça, c'est à moi. Mais après, c'est comme, mais non, j'ai aussi envie de vivre ça avec lui. J'ai pas envie que ce soit juste à moi. Parce que pour le faire grandir, ben, si on le partage. Avec Joanie, ben, c'est ça qu'on part dans le bois ensemble. Donc, ça s'imbrique. Mais là, mes filles aussi, l'image que ça leur donne. Tu sais, mes filles sont comme, ma mère, c'est une grande aventurière pour elle, là, je peux parcourir le monde, puis je suis capable de m'organiser partout. C'est comme, non, non, pas tant. Tu sais, c'est comme, je suis pas une survivaliste non plus, là. Mais, tu sais, c'est là où ce que ça enseigne aux enfants aussi, de dire, ben, quand ma mère se choisit, le meilleur d'elle sort, puis le meilleur d'elle nous revient. Mais c'est dans mon couple, c'est pareil dans mes amitiés, c'est pareil. Donc, j'aurais pas dû laisser cette partie-là de moi, là. Je vais pas le vivre en culpabilité, je m'en veux pas, mais je me dis, fuck, j'aurais pu le faire avant, puis ça aurait été encore plus profitable. Tu sais, donc, c'est une invitation à faire. Laissez pas des parties de vous de côté, tu sais. Et je trouve ça intéressant justement l'aspect femme parce que justement souvent c'est un peu laissé à l'homme là, tout l'aspect survie mais puis pourquoi je pense à ça parce que ça m'a fait penser on revenait d'Afrique où bref j'étais chez Caro puis on soupait puis Mégane qui est la plus vieille à Caro, elle voulait que je montre mes muscles. Elle dit, peux-tu me montrer tes muscles? Je montre mes muscles. Puis elle était vraiment impressionnée. Tu sais, j'ai quand même un peu de muscles. Là. Fait que là, elle était vraiment impressionnée. Puis elle dit, papa, elle dit, Joanie est plus forte que toi. Elle est allée en Afrique. Tu sais. Puis je trouvais ça beau de voir dans l'œil d'une jeune fille, de dire, hey, tu sais quoi? Tu peux être forte et courageuse. Tu sais.
je trouve que ça casse un peu les moules, puis de plus en plus, bien sûr, dans la société, on est rendu là, mais je trouve ça beau que ça soit comme Valorisé, ça, là. valorisé, que, tu sais, que la petite Mégane, elle trouve ça donc ben hot, puis on s'entend-tu que je suis pas plus forte que Joe, là? Parce que j'ai quand même pas une pièce. Mais, tu sais, pour elle, c'était comme moi, j'étais allée en Afrique, puis j'ai fait ça, puis j'ai des muscles, tu sais. Et puis, c'était brillant, ses yeux. J'étais, oh, wow! Moi, j'ai pris ça, je l'ai gardé, là. Mes filles ont toutes vu ça de nous. Ouais, On oui. voit ça, mais il y a aussi l'acceptation de mon chum de faire, ben, on laisse cette place-là aussi. Puis là, je dis Ouais. mon chum parce qu'on était dans ma maison, parce que ça se Ouais. passe chez vous, là. Mais où mon chum fait comme, hey, je vais préparer le souper, puis vous allez dans le bois chercher le bois, puis on Ouais. bûche le bois pour faire notre feu, là. Puis on part avec des bâches, puis les enfants, puis on revient avec des grosses affaires de bois. Puis mon chum, il est comme, ah, c'est ouais, comme peur, tu sais, faites-nous ça. Puis on hache notre bois, tu sais. Donc, il y a cette valorisation-là aussi qui est permis. Ouais. C'est pas homme comme femme, c'est là où on n'a vraiment pas un discours Ouais, c'est ça, vraiment pas. Ouais. Les femmes sont meilleures. On peut-tu juste Ouais. partager ça tout le monde ensemble, puis Exact. tirer chacun nos meilleures forces, puis unir ça Ouais. dans nos familles ou dans nos groupes d'amis, de travail ou peu importe, tu sais. Ouais. Et c'est vrai que ça leur a amené ça beaucoup dans notre entourage, puis et de part et d'autre, des amis Ouais. qui sont comme hey, moi aussi, j'aurais le goût de faire comme toi. Puis, OK, ben moi aussi, ça m'intéresse de m'entraîner. Moi aussi, ça m'intéresse d'être forte. Puis, donc, cette valorisation-là de la force sur plusieurs plans, là, tu sais, ta force physique, mentale, émotionnelle, ben, concilier les trois. Puis, pour être capable d'avancer, physiquement, il faut que tu sois capable de te tenir, là. Exact. Ouais. Quand Ah oui. tu te sens comme une guenille, là, ça va être Non. donc, c'est comme, tiens-toi dans ton corps, organise ta tête de certaines façons, puis aie des ressources pour gérer tes émotions, puis Oui. les choses vont se passer. Oui. Mais ça se structure. C'est pas juste, on n'est pas juste chanceuse d'être de même. Parce qu'on se le fait dire, ouais, mais vous autres, vous êtes chanceuse. Tristement pas. Je vois une sportive née, là, pas moi, là. Moi, je suis une pâte molle née, là. Moi, je suis. Franchement. Non, mais dans le sens où moi, là, Ah. j'ai, là. Ouais. Donc, c'est comme, c'est nouveau de bouger, c'est nouveau de Joe qui m'a beaucoup enseigné ça, parce que lui, c'est un grand sportif. Mais j'ai appris à bouger, donc c'est pas naturel, mais en bout de ligne, c'est nécessaire. C'est Je peux ça. plus pas le mettre dans ma vie, tu sais. Mais c'est là où il faut s'activer, il faut faire des choses. C'est pas naturel de tout faire ce qu'on fait, là. Notre discipline n'est pas facile, là. Non. Elle n'est pas Non. facile, mais elle est rigoureuse, puis elle est nécessaire pour faire arriver des grandes affaires. Donc, c'est là où, c'est ça, il y a beaucoup de discours de ça. Vous êtes chanceuses, vous autres, oui, Ouais. mais tu sais, c'est ça. Oui, oui, mais nous, on n'a pas cette chance-là. Ben non, c'est pas une question de chance, hein. Puis, parce que je c'est trouve ça ça. intéressant, c'est ça, exact. Puis même quand on avait tu sais, des gens, des femmes à notre retraite, puis qui disaient, Caroline, tu sais, ils nous mettaient, il y en a une qui nous l'a dit, elle dit, je vous mettais comme sur un piédestal parce que je vous vois, puis ça a tellement, tu sais, on a de l'air de même, ça a de l'air facile, tu sais. Mais elle dit, là, on voit que finalement, que c'est pas facile, puis que ça n'a pas toujours été ça, puis que nous autres aussi, genre, on en a des défis, puis qu'au quotidien, il faut se botter les fesses, il faut être discipliné, puis il faut le faire, puis que c'est pas évident, puis que des fois, on l'échappe, puis que des fois, tu sais, mais fait, je trouve que c'est ça que ça ramène, tu sais, fait que c'est important, justement, quand on parle des rôles, quand on parle de, tu sais, puis ce qu'on est allé chercher en Afrique, c'est de dire, hey, tu sais quoi, genre, je suis forte puis je suis capable de le faire, tu sais. Mais après, il faut que tu fasses des actions qui vont te démontrer que tu peux être ça, tu sais. Fait que... C'est ça que ça apporte les réseaux sociaux, je trouve, c'est qu'on voit les gens qui réussissent, puis on se dit, Ouais. mon Dieu, ça a donc bien l'air facile, mais Ouais. la base, c'est que faut se botter le cul, comme tu as C'est dit, ça. puis Ah oui? faut se mettre de la discipline, faut se mettre à la tâche. C'est après que ça a l'air plus facile parce qu'on a travaillé, mais Exact. Mané, c'est pas la poule ou l'œuf, là. C'est clairement, c'est un des deux là, qu'il faut qu'il parte, là. Même si C'est la ça. motivation n'est pas là, puis la facilité n'a pas de l'air là, il faut le faire, là, parce qu'un jour, ça va payer, puis... Mais, ouais. Ouais. C'est la sortie de zone petit à petit qui fait que c'est facile plus tard. Oui. Mais c'est cette petite sortie de zone-là qui fait la différence. Puis ça me parle beaucoup, là, tous vos partages, puis ça me fait penser à un de mes plus grands apprentissages de cet été que je vais vous partager. J'ai la journée là, qu'on avait notre 5 à 7 là, avec la formation de Guillaume, moi, j'étais pas là parce que j'étais à Tremblant. C'était la veille, dans le fond, du demi-Ironman de Tremblant. Puis j'ai comme participé pour remplacer une amie là, dans une équipe. Puis il y a quelques années,
en 2019, j'ai fait cette compétition-là, puis quand je l'ai finie, j'étais persuadée, tout le monde me disait « Ah, bravo, Marie-Ève », puis tout ça, puis c'est comme si c'était facile, parce que je l'avais réussi, c'était fini. Tranquillement, j'étais sortie de ma zone de confort, puis sincèrement, moi, personnellement, il n'y avait comme aucune valeur à cette réussite-là, si on veut, à ce moment-là. Puis là, tu sais, on s'entend, là, ça fait 4 ans plus tard, un jour pour jour, là, tu sais. Puis c'était merveilleux que je puisse le revivre parce que ça m'a fait réaliser. Là, j'étais moins entraînée, je l'avais su juste quelques mois à l'avance pour que je remplaçais cette personne-là, pour réaliser l'intensité puis l'importance de ce défi-là. Puis c'était comme, non, non, Marie, tu sais, comme, sois fière de toi d'avoir réalisé ça, tu sais, c'est gros, mais c'est parce que tu t'es impliquée, puis, fait que c'était comme, ça m'a permis de déconstruire cette construction-là que j'avais gardée pendant 4 ans, qui faisait en sorte que je négligeais un peu tous les efforts qui avaient été mis derrière ce défi-là. Fait que ça me parle énormément, ce que vous venez de partager. Je trouve que c'est beau ce que tu dis de parler de fierté, c'est de nos discussions intimes à moi, Joanie, qu'on a souvent de, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on est fier, tu sais, puis on n'a pas le mot fier facilement dans la bouche, là. Non. Tu sais, puis des fiertés, c'est les choses les plus simples que j'arrive à remettre en plan, tu sais, de ralentir, de souligner des efforts que j'ai faits, parce que les réalisations, c'est bien juste la finale de mois ou de semaines ou d'années de processus qui m'ont nourri. Donc, j'arrive pas à la fin de quelque chose puis faire comme ah, wow, je vis tellement d'émotions. Ça fait des années que j'intègre des choses ou que je vis un processus qui m'amène à ça. Donc, les gens capotent sur la finalité. Ils sont comme wow, t'as fait ça. Mais c'est comme moi, mais c'est le résultat logique de ce que j'ai fait, tu sais. Puis je partageais d'hier, Joanie, parce que je trouve qu'il y a un lien avec ce que tu m'as écrit hier, où on a chacun une expédition de course la semaine prochaine. C'est une course individuelle, là, chacun des places différentes. Puis moi, ça me fait peur de la montagne. Les côtes me font peur. Puis je le fais, j'aime ça, mais là, je suis en apprentissage de comment je roule mon énergie là-dedans pour pas me brûler en haut des côtes. C'est Joanie, elle, c'est un petit tangle. Elle monte ça une côte, là. Moi, je suis comme, oh mon Dieu, je vais mourir rendu en haut. Tu sais, moi, je peux faire longtemps des routes. Elle monte des côtes, les veines sorties, puis on a vraiment 2 modes différents de course. Puis moi, dans ma tête, Joanie, quand elle court une montagne, elle l'arrête jamais. Puis là, je suis comme, Chris, comment je fais ça? Arrêtez jamais. Puis comme, les filles marchent ta côte. Je suis comme, mais comment? Non, je marche pas, c'est une course. Mais comme, non, voyons, le monde marche une côte. Mais j'étais comme, OK, ça, c'est bien plus un grand apprentissage pour moi de faire, hey, ben, quand le monde va courir, moi, je vais la marcher. Tu sais, c'est des apprentissages comme ça, que ça me rend bien plus fière que d'arriver au bout, puis tout le monde fait comme, wow, tu l'as fini. Tu sais, puis hier, je faisais un demi-marathon, puis là, j'étais arrivée, c'était la première fois que mes filles étaient là, puis tout ça. Puis je m'étais dit, ben là, j'arrête pas. C'est mon 3e de l'année, mais en mars dernier, je courais pas, là. Donc, je suis comme, je vais être très douce avec moi, là. Je suis dernière de file, puis je suis comme, je suis fucking contente d'être là, là. Puis, tu sais, je marche, là, à un moment donné, là, je prends des petites pauses, je suis comme, hey, je vais pas mourir, là, je vais me rendre au bout. Puis hier, au 18e kilomètre et demi, je disais, hey, tu sais quoi, j'ai le droit de marcher, hein. Puis là, j'ai marché un peu, puis je suis comme, mais tu sais, j'étais arrivée, dans le fond, là. Fait que ma vraie nature a dit que t'es rendu, là, comme défi raté, là, t'as marché juste avant d'arriver. Puis il y a des bénévoles qui étaient là, puis quelqu'un a dit, ah, goûte, t'abandonnes pas. Je suis comme, mais j'abandonne pas. Je suis encore, genre, to the way, to the end. Ouais, tu gères. Fucking capable de me rendre. Je suis comme, mais c'est la première fois que je le vivais pas comme un échec. Je suis comme, mais je suis tellement en train de me rendre, là. Puis que j'ai marché un peu avant la fin, puis là, je suis arrivée en courant, tu sais, le dernier 200 mètres. Comme, ben là, ça, je vais le rentrer en courant. Mes filles étaient là. Puis mes filles disaient, as-tu marché un peu? Je suis comme, ben oui, j'ai marché un peu. Puis c'était la première fois que je l'assumais pour vrai. Ouais. Mais ça me rend bien plus fière que la médaille que je l'ai finie, tu sais. Oui, c'est ça. Parce que c'est ton processus, c'est ça. C'est ça, c'est le processus qui est processus. Qu'est-ce qui fit avec toi? C'est quoi le sens que tu y donnes, tu sais? Parce que quand tu m'envoyais, tu sais, la côte me fait tellement peur, tu sais, puis c'est un 22 km entre elles, c'est gros, c'est un défi qui est gros, puis je me dis, mais tu sais, mets-toi pas dans la tête, justement, de courir la côte si c'est pour que tu aies une expérience de merde, puis que ça te fasse encore plus peur. Tu sais, là, il y a plein de monde, tu vas voir, tu sais, comme, tu sais, ça, qui vont le marcher ou qui vont dire, ben, tu sais quoi, puis peut-être même que tu vas te rendre compte finalement que, ben,
côte-là, elle arrive plus tard dans mon parcours, celle-là, je vais pouvoir la courir, tu sais, c'est toute la préparation du processus qui rend fière, tu sais. Puis après ça, c'est ça qui arrive, c'est que le monde, après, ils ont une vision, tu sais, puis ça parle d'eux. C'est comme, ah, mais tu sais, t'as une course, tu sais que t'as marché, ben c'est parce que c'est ça, fais-les toi, puis vois ce que tu peux, tu sais, c'est comme, mais c'est ça, tu sais, fait que je trouve ça intéressant de l'assumer, puis de se ramener à soi, tu sais. Moi, je fais des plus petites distances, là, tu sais, mon plus grand, c'est 4 kilomètres à date, là, en jogging, là. Puis, tu sais, il y a des matins, des fois, c'est comme ça me tente pas en tout, là. Mais j'y vais, puis même l'autre fois, je me suis surprise, j'avais pas mes écouteurs, j'avais pas de musique, je me suis dit, hey, je vais mourir. Juste entendre mon respire, puis entendre mes pas sur le sol, c'est sûr, je tombe à terre, ça va être terminé. Puis finalement, non, j'ai plus aimé ça qu'avec ma musique. Puis là, j'ai fait, OK, parce que moi, je cours dans le bois en plus, là. Fait que c'est Ouais. comme, je vois les écureuils, ils passent devant moi, les oiseaux, tout, tu sais, je trippe bien raide. Mais c'est un peu ça, tu sais, des fois, c'est comme, ça me tente pas, mais je suis comme, vas-y plus lentement. Ben oui, quand tu vas regarder ton application, ton pace, il sera pas bon, puis il va être moins bon, mais c'est pas grave, tu sais. Fait que c'est un peu ça aussi, là. Ce qui est bon ou pas bon, tu sais. Puis je me rappelle, je pense que c'est toi qui me dit la règle du 3 tiers. C'est toi qui me Ouais. parlé de ça? Tu sais, Je sais pas. non, il y a l'affaire de ton Les chum. 3 objectifs, ouais, c'est ça, exact. Ça, je pense que c'est une athlète que je suis qui disait la règle du 3 tiers, c'est tant que, mettons, après tes courses ou comme peu importe ce que tu fais comme sport, là, le tiers de ton temps, tu vas être vraiment poche en dessous de ce que tu peux livrer. Le tiers de ton temps, tu vas être en train de progresser. Puis le tiers, tu vas avoir du fun, puis tu vas être bien quand tu le fais. Puis si la règle du 3 tiers se tient, tu es en progression. Puis moi, Ah ouais. si je progresse pas de course en course ou de marathon en marathon, je suis pas en progression. Puis je suis comme, mais non, la progression, c'est de le faire avec du plaisir, de le faire sans me blesser. C'est le premier que je finis que je suis pas blessée. Donc, c'est là où je fais comme, OK, ça, faut que j'y pense parce que sinon, je me fais, ben mon temps, il est pas encore bon. Mais après, je suis comme, mais bon, selon quoi? C'est ça. Je fais pas en mars. Fait que c'est Ouais. sûr, tu vois, il y en a qui sont faites pour courir, là. C'est comme ils ont des strings dans les jambes, là. Ben, je vais pas jamais me comparer à eux, là. C'est pas ça, hein. Tu sais, donc, Moi, en fait, je me compare pas à personne parce que je connais personne qui court. Mais là, il y a vous autres, mais on s'est jamais parlé de ça. Mais je me compare à moi-même, mettons. moi, je fais des petites distances. Ouais. Mais je peux Ben pas là, c'est parce que ouais, là, je me compare à vous, là. tu cours 4 kilomètres. Je veux dire, tu cours plus que 98% des gens dans la vie, là. Tu sais, Ouais. le monde, Ouais. le monde habituel ne font pas ça. Avoir une rigueur de faire des affaires quand ça ne te tente pas parce que ça va te payer sur le long terme. Donc, c'est là où cette discipline-là, une fois qu'elle est instaurée, elle est tellement dure à instaurer, mais une fois qu'elle est instaurée, tu peux plus l'enlever. Tu sais ce que ça va t'apporter, puis tu sais ce que ça va te coûter si tu le fais pas. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, moi, comme je dis, c'est un peu plus par rapport à moi-même parce que, mettons, je me souviens, 2 jours avant, j'ai réussi à le faire avec 2 pauses. Là, je suis comme, OK, aujourd'hui, je vais essayer de le faire avec une pause, mais tu sais, je joue avec mes variables aussi. Je me demande si, mettons, à jeun, est-ce que je suis capable? Si j'ai déjeuné une demi-heure avant, si j'ai déjeuné 2 heures avant. Fait que je fais toutes sortes de tests, là, puis je me rends compte un peu de comme c'est dans quel cas que j'ai le plus d'énergie puis que je suis capable de le faire sans pause. Mais c'est plus en me comparant à moi-même. Puis à un moment donné, c'est comme, c'est pas parce que je le fais 3, 4 fois par semaine qu'il faut que tu aies de la progression à chaque fois, là. Je veux dire, à un moment donné, c'est inhumain, là. C'est ça qui est intéressant, justement, ben moi, pourquoi la course en trail aussi, c'est vraiment parce que tu n'as pas de pace. Tu peux pas te fier. C'est pas une mesure qui fonctionne en trail parce que toutes les trails sont différentes. Mais tu n'as pas le choix de te fier à toi. Puis moi, c'est pour ça, justement, que j'ai choisi, tu sais, que ce sport-là, je trouve qu'il me ressemble bien. Puis il y a du sens pour moi parce que dans mon quotidien, c'est souvent ce que j'oublie. Tu sais, d'aller voir, est-ce qu'il me reste du gaz dans mon corps? Est-ce qu'il me, tu sais, puis en trail, tu n'as pas de musique pour être sûr de ne pas te planter. Tu n'as pas de pace. Il faut que tu te fies à toi, comment tu files, tu sais. Fait que je trouve que c'est, c'est, c'est finalement, moi, c'est ma manière vraiment de rester en équilibre, tu sais, qui me, ouais, que ça m'apporte. Puis fait que, tu sais, c'est toi avec toi. Fait qu'après ça, quand tu arrives à la ligne d'arrivée ou peu importe, c'est pour ça que je trouve que c'est pas la course tu sais, comme tu disais tantôt, Caro, c'est pas la course qui est hot, c'est tout le processus puis de pourquoi tu le fais, tu sais. Fait que quand ça, c'est fort.
c'est merveilleux, là, tu sais. Ouais. Puis, C'est ça. je trouve ça vraiment intéressant, tu sais, ce que tu parlais, mais tout est intéressant, mais il y a quelque chose qui m'a parlé davantage, là, Caroline, c'est quand tu disais, ben moi, quand j'ai marché, pour toi, à ce moment-là, c'était de prendre ta fameuse branche de gauche et de choisir de faire quelque chose de différent. Puis pour une autre personne qui regardait ça, ben selon ses patrons mentaux, selon sa perception de cette personne-là, c'était comme pas correct de faire ça ou comme Lâche si, pas. tu sais, moi, c'est ça, c'est comme si elle, si elle avait été à ta place de faire ça pour elle, c'est comme si elle avait abandonné. Fait qu'on peut voir un peu peut-être une certaine rigidité que cette personne-là peut avoir. Euh, Puis c'est ça, c'est tellement facile de juger les actions d'une personne quand on sait pas d'où cette personne part, puis c'est quoi que cette personne-là a besoin, puis c'est quoi qui est une réussite, un changement de direction pour cette personne-là. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant avec le partage. Mhm. Ouais. Les Ouais. jugements sont Tout, tellement hein, que ce faciles. soit la course ou n'importe quoi d'autre, c'est les jugements qu'on a autour qui sont bien intentionnés généralement. Parce qu'elle, là, Ben elle, oui, elle voulait profondément m'aider. ouais, Bénévoles, merci, thank God, qui sont là sur nos parcours. ouais. Ils sont vraiment aidants dans des événements sportifs, ben, dans la vie d'ailleurs, là, les bénévoles sont aidants, là. Mais tu sais, je trouve que ça met en lumière les mêmes jugements qu'on reçoit des gens autour, que c'est comme, mais voyons, t'étais capable, pourquoi tu l'as pas fait, ou pourquoi tu le fais, pourquoi tu t'imposes ça, tu sais, combien ils me disent ça. Plus on a de discipline, c'est comme, voyons, tu t'imposes ça. Tu sais, Mais ça mais passe, c'est ça. c'est pas ça, je choisis ça. Mhm. Ouais. Mhm. Puis, tu C'est pas sais, juste. parce que, tu sais, puis comme on disait justement d'entrée de jeu, ça, tu sais, ça part d'eux et quand tu le nommes de manière, moi, c'est ça que je choisis, puis je trouve ça vraiment comme correct de faire ça, les gens, ils s'obstinent pas, tu sais, ou ils sont pas. Souvent, c'est après, c'est quand tu le dis d'une manière à quasiment demander une permission, là, tu sais. Dire, ah, mais je sais pas, ah, mais moi, je trouvais ça mieux comme ça, ou c'est là que tu rends le terrain un peu plus fertile à la culpabilité, à genre finalement, je sais pas si je fais bien les choses. Fait que, Oui. ouais, t'es moins solide finalement dans ton choix, là. Mm. Mm. Ouais. D'où le choix de partir En en Afrique. Afrique. Puis même des naturels, tu sais. Oui. Et c'est, tu sais, au début, ça n'a pas été tout le temps, hey, wow, là, il y a du monde que moi, j'ai de mes amis qui m'ont questionné, hey, tu vas-tu bien? Tu sais, moi, là, j'ai passé de. Moi, je suis pas de ces réseaux sociaux dans la vie, OK, mais vraiment pas, là. Là, il faut que j'y pense parce que. Puis, tu sais, j'ai passé d'une publication aux 3 ans à. Genre, j'étais toujours là. Fait que, tu sais, fait que moi, j'ai des amis qui pensaient que j'étais partie dans une secte, là. Puis là, que moi, puis Caro, on était comme complètement. Et fait que j'ai eu une discussion, là, autour d'un feu, là, j'ai des amis. De dire, mais ça va-tu? Tu sais, ben oui. Fait que j'ai dit, parce que ça fait partie du feu, ça fait partie de la business de se mettre sur les réseaux, tu sais. Parce que c'est pas moi, mais tu sais, dès que c'est complètement assumé, puis tu le sais pourquoi tu le fais. Parce que j'aurais pu remettre ça en doute, là. Et c'est vrai, ça me ressemble-tu finalement, tu sais? Je suis bien là-dedans. Mon Dieu, le monde me juge. Ben oui, gars, si t'es pas contente, t'as juste à pas regarder. Ça se peut que je dise quelque chose qui dérange. Mais là, j'ai choisi ça parce que ça me ressemble. C'est un peu ça qui a choqué aussi, tu sais, tu sais, à la clinique, justement, tu sais, où est-ce que je travaillais, tu sais, c'est comme, moi, c'est rendu, c'est moi, c'est tellement proche de ma vérité que j'avais, tu sais, que c'était très émotif aussi, là, tu sais, fait que, mais c'est ça, quand c'est vrai, c'est plus facile à débattre ou à dire, hey, tu sais quoi, moi, c'est ça, voici, c'est ça mon choix maintenant, tu sais. Mhm. Mm. Oui. Puis ça fait plusieurs fois que vous parlez de ce fameux sens-là, tu sais, aussi difficile que ça peut être de mettre des mots là-dessus. Mettons que vous essayez de mettre des mots sur votre sens à vous. C'est quoi qui vous tire en avant? C'est quoi qui vous inspire, qui vous motive à faire ces actions-là, puis à mettre en place toutes ces actions-là? Ah, c'est dur à trouver les mots. Les mots sont durs, ouais, parce que j'aurais dit moi, comme, c'est la vérité, là, tu sais, c'est vrai, puis je trouve que le sens, il se construit en le faisant, tu sais. C'est comme, plus tu fais quelque chose que tu trouves que ça te ressemble, tu sais, ou que tu dis, hey, ça, je suis appelée vers ça, plus tu le construis, tu sais. Puis, quand on a fait la retraite, je trouve que c'est là c'est comme que j'étais plus proche de mon sens de toute ma vie, tu sais, dans le sens où est-ce que ces femmes-là, là, tu sais, il y a
je les ai vraiment aidés à évoluer. Tu sais, dans mon bureau, là, c'est comme, j'aime ça faire de la clinique beaucoup, mais je le vois pas. Tu sais, quand les gens, ils repartent, ils vont me le raconter. Hey, j'ai fait ça, ça, ça. Là, sur le moment, tu vois le changement, tu vois dans leurs yeux qu'ils viennent de catcher quelque chose, tu sais, puis je me dis, hé, mon Dieu, j'ai pris part à ça, je les ai aidés à être encore plus belles, tu sais. Fait que moi, ça c'est moi, tu sais. C'est pour ça que, tu sais, on a envie vraiment, en tout cas, puis je dis on, parce que je le sais, Caro, que toi aussi, mais que les femmes, tu sais, qu'on accompagne, trouvent l'équilibre dans leur rôle, se choisissent pour vrai. C'est une vraie mission, tu sais. Fait que en mots, je sais pas ça pourrait être quoi, mais pour nous, le sens, c'est un peu ça, tu sais, la vérité, l'humain. Euh, ouais. Moi, tout ce qui se rapproche de moi, je trouve ça plus fort, tu sais, parce Aider que c'est les en arrivant autres. avec moi. Ouais. Ouais. Aider les autres à évoluer, tu sais, Mhm. à se retrouver puis à être plus proches elles-mêmes de leur sens. Ouais. C'est un peu ce que j'entends, là. Oui. Mhm. Puis la Ouais. contribution aussi, vraiment. Ouais. Je pense qu'il y a ça. Tu sais, Mhm. moi, je dis souvent à mes clients, tu sais, des fois, souvent, bon, comme si, des fois, j'exagère dans mes mots. Je dis pas si souvent que ça, mais quand même, quelques fois, tu sais, quand on cherche, mais j'ai dit, OK, mais, tu sais, quand tu vas mourir, hein, c'est un peu trash, là, ce que je dis là, mais quand même, c'est quoi qui va te faire en sorte que tu vas faire avec thumbs up? Tu sais? C'est quoi ça, ce thumbs up-là? Souvent, c'est pas la job, c'est pas, qu'est-ce que, c'est quoi, puis je trouve ça beau, Maria, ce que tu as dit, c'est la contribution. Tu sais, moi, j'ai envie que ça reste, j'ai envie que. Moi, je trouve ça tellement beau à la vie, là. Je trouve que ça goûte bon, là. C'est dur en maudit, mais ça goûte tellement bon que j'ai envie que tout le monde la goûte. Tu sais. Tout le monde soit à leur meilleur pour qu'ils la goûtent. Et moi, et mes enfants. J'ai envie qu'eux autres aussi. Parce qu'ils criment que c'est pas facile, tu sais. Mais maudit que c'est beau. Fait que j'essaie de. C'est ça, je pense que j'essaie d'apporter le plus possible, de dire, hey, crois en toi, tu sais. Je sais pas. Je trouve ça tellement beau, l'humain. Mhm. Ça me rejoint ce que vous dites beaucoup parce que, tu sais, je suis au début de ma carrière en tant que coach, là, tu sais, mais j'ai quand même eu quelques témoignages de clientes, puis, tu sais, moi, c'est tellement pas habituel encore que quand ils me donnent des compliments, je pleure, tu sais. Peut-être que ça va me faire ça toute ma vie, là, je suis quand même assez émotive, mais, tu sais, quand quelqu'un te dit, tu sais, merci, puis, tu sais, t'as fait une différence, puis j'ai arrivé, j'ai finalement atteint des objectifs que je pensais jamais atteindre ou des choses comme ça. Colin, comme tu dis, ça goûte bon, ça, Ouais, c'est. ouais. Hey, wow. C'est un peu ça que vous faites, tu sais. Du processus, hein. Ouais, exact, Hmm. Toi, exact. Caroline, es-tu capable d'essayer de mettre des mots sur ce sens-là? Je sais que c'est tough, mais tu sais, des fois, en discutant puis en osant, ben, on finit par que ça soit plus clair. Je trouve que Joanie m'a vraiment mis la table sur le sens des naturels. Ça s'est construit ensemble, puis c'est ça, elle connaît tellement ma vérité, puis je connais tellement la scène que ça, comme ça, elle a bien résumé. Puis le sens que je donnerais personnellement à faire ce que je fais ou à vivre les choses comme je le vis, mais c'est ça, c'est un peu de la peur de ce qui arrive si je le fais pas. Ouais. C'est ça. C'est la peur de ce qui arrive si je le fais pas, puis la peur des regrets, la peur de pas prendre les bonnes branches, la peur de ça vaut tous les efforts du monde. Puis la vie, elle est, ça, c'est quelque chose que je dis toujours à mes clients, on va dire les bons mots. La vie est plus rough que le fun, ça vaut la peine. Ouais. Avoir des enfants, c'est plus difficile que c'est le fun, mais maudit que ça vaut la peine. Tu sais, la job, c'est souvent plus rough que le fun. Je travaille beaucoup, plus souvent à me dire, calisse que c'est tough, mais ça vaut tellement la peine. Donc, une fois qu'on a accepté ça, que ça va être tough, mais que je vais mettre les choses en place pour que chaque marche fasse du sens, puis après, je vais faire arriver des grandes affaires, puis toutes les grandes affaires que j'ai envie de faire arriver. Puis moi, mon chum, il l'a dit dans nos vœux de mariage. Il a dit, t'es la fille aux 1001 projets, mais t'es choisi, t'es comme, tu veux pas choisir. Mais non, je veux pas choisir parce que je veux toutes les faire arriver. Tu sais, mais après ça, il y a un range de projets que je vais choisir, là, tu sais, je veux pas m'éparpiller. Mais c'est ça, j'ai pas envie de choisir entre plus ça ou plus ça. Je veux faire arriver les affaires. Puis pour moi, pour mes filles, puis
beaucoup pour mes filles. Tu sais, Ouais. de voir ce modèle-là d'une mère, mais d'un couple, d'une famille qui ose, puis qui ose être soi, puis je veux présenter des amis comme Joanie à mes enfants qui font comme, regardez, il n'y a pas juste moi, elle avec, elle fait ça, puis voilà sa vie, puis ça se peut des vies de même. Parmi une vie de monde qui disent que, mon Dieu, que c'est dur, puis que la vie leur est due, puis que les affaires n'arrivent pas à cause des autres, ben à travers ça, ça existe du monde qui font les affaires. Puis du haut de ses 8 ans, Mégane, elle est capable de voir c'est quoi être responsable. Puis mes filles, quand elles chicanent, sont comme t'as pas été responsable et t'as pas pris ta part de responsabilité. Puis là, c'est comme on l'a eu. Tu sais, donc si très jeune, on peut participer à exposer c'est quoi la responsabilisation, ça pour moi, ça fait du sens. Tu vas l'avoir ton fun dans ta vie. Mm. Tu vas mettre tes culottes de ta vie puis tu vas faire comme OK, là, comme la pleure d'orange que tu m'as envoyée, Joanie, Oui. je chialais pour chialer. Puis là, je t'ai écouté pendant 10 minutes, j'ai dit comme toi, là, Chris remballe, là, puis tes culottes. Là, t'as raison. Tu sais, on a cette relation-là, puis qu'elle puisse me Ouais. c'est ça, mais à un moment donné, ça fera chialer pour chialer, là. Comme, prends soin de toi. Là. Remballe, là, puis regarde ce que tu peux faire. Donc, c'est ça. Donc, Maintenant que c'est dit, c'est quoi les actions? c'est sorti, là, on y va. Donc, c'est ça. C'est dur de mettre un mot sur les choses, mais de participer à moi, être plus responsable tout le temps et que ça rayonne. Ouais. C'est ça. Contribution, ça va revenir à ça. Contribution. C'est un mot bien choisi. Je connais pas, tu sais, toute l'étendue de ce que vous faites, puis je vous suis pas à chaque seconde parce que ça a l'air qu'il faut être responsable de sa vie, mais je peux dire, je peux dire certainement que vous réussissez votre mission parce que c'est exactement les mots d'entrée de jeu qu'on avait dit tantôt, là, tu sais, vous rayonnez, puis vous êtes certainement des inspirations à être justement plus responsable pour plein de monde, fait que Merci. c'est pas mal beau. Merci. Vraiment. Oui. En Mais, conclusion. Ah ouais. oui, vas-y, Non, vas-y. non, ben, hein, c'est juste une parenthèse, mais tu sais, je pense que ça reste que on a ça, le rayonnement, par exemple, on le voit facilement. Je pense que, tu sais, Caro et moi, dans le sens où est-ce que c'est une force quand même qu'on a, on n'a pas besoin d'aller fouiller bien ben loin pour voir quelque chose de beau. Fait que ça aide, tu sais. Puis, par exemple, je vais te donner un exemple qui me fait à la tête pour revenir un petit comme origine, mais tu sais, on se connaissait quand même pas beaucoup, puis on est rentré, tu sais, dans l'avion, puis en rentrant, c'était semi-COVID dans ce temps-là, fait qu'il y avait une espèce de panier, tu sais, fait que là, on rentre, puis là, moi, il nous donne quelque chose, puis Caro aussi, puis on est comme, ouh, mais les deux, là. Là, je suis comme, mon Dieu, toi aussi, t'es excitée. Puis là, on est tellement contente de voir ce quoi qu'il nous donne à manger, tu sais. Puis là, mais voyons, c'était une lingette. Tu sais, c'est une lingette. Ça sent bien bon! Ah, elle sent bon, non, oui. Puis, tu sais, mais on était très sérieuses. Oh, wow, oh, l'asto. Puis là, on s'est rendu compte, OK, c'est ça. Ça va être ça, tu sais, chaque fois qu'on arrive à un petit plat. Oh, wow! Fait que je pense que ça, c'est ce qu'on essaie de mettre à profit aussi, tu sais, quand on rencontre des femmes. L'émerveillement. Ouais, ouais. Exact, tu sais, qu'elles puissent le voir d'elles-mêmes, tu sais, cette espèce de, hey, il y a ça qui est beau, tu sais. Fait que les lingettes, ça reste marquant comme. Ouais, on dirait qu'il nous a amené un panier au trésor. Je Là. suis tellement contente. Revenir avec ce regard d'enfant-là, tu sais, cet Oui, émerveillement-là d'enfant. Ben oui. exact. Mm. Fait que c'était ça ma parenthèse qui m'a popé dans la tête. Excuse-moi. Ben non, c'est parfait. C'est parfait. Ça vous Hey, représente. oui, vraiment. Puis, tu sais, tout est parfait ici, vous le savez de toute façon. En conclusion, parce que là, je sais que le temps Oui. avance, on pose cette question-là à toutes les personnes qui ont passé sur le podcast. Qu'est-ce que vous souhaitez à une personne qui va vivre ou qui aimerait se lancer dans Psychom Origine ou dans un autre projet, mais qu'est-ce que vous souhaitez à ces personnes-là? De bien préparer la façon qu'elles vont se regarder là-bas. Mm. Ça se travaille avant d'y aller. Pour que tu sois dans une douceur puis une vraie amour de toi. Comme si tu te prépares à regarder quelqu'un qui va te livrer quelque chose de gros, là. Puis là, que tu veux que ce soit tellement bien accueilli. Ben, prépare ça pour toi. Parce que ça va être très beau ce que tu vas déposer sur ta table. Il faut que tu saches le voir. Ouais. Alors, Ouais. Puis je trouve ça intéressant de...
Puis moi, je vais justement, ça va être un souhait commun. Fait que, tu sais, si tu le prépares, moi, je souhaite que tu sois capable de le voir, tu sais. Je souhaite de la vérité. C'est ce qui... je pense, qui est le plus frappant que j'ai vu, moi, là-bas, c'est... Je me suis dans le brut, là, tu sais. On a un moule, on a des mécanismes, des patterns. Et on est bon pour les tenir. On est bon pour les tenir, tu sais. Fait que c'est comme... On est tellement bon. Tu sais, moi, je suis très enthousiaste, mais je suis bonne pour pas l'être tant que ça quand je suis dans des contextes de, tu sais. Mais là-bas, là, c'est toutes des nouvelles affaires. Fait que souvent, tu te vois tellement dans le brut que faut que tu aies un regard bienveillant parce que tu peux te taper sur les nerfs. Mais justement, c'est intéressant de le voir, tu sais, de dire, hey, moi, là, comme Raw, là, à Raw, je suis ça, là. Eh, c'est beau. C'est comme va m'améliorer. Mais c'est ça, fait que je trouve ça vraiment, ouais, je leur souhaite de voir le vrai, de se concentrer là-dessus, tu sais, de ne pas rentrer en performance, de si tu as besoin d'un break, dis-le que tu as besoin d'un break. Rentre pas là-dedans, j'ai besoin d'être tu sais, d'être bonne, puis de bien le faire, puis moi d'avoir la. Non, non, c'est comme sois vrai, puis en arrimage avec ce que t'es, tu sais. Ouais, Fait que d'être alerte à ce qu'ils ont besoin. exact. Parce que souvent, tu sais, les gens, ils écoutent pas leurs besoins, ils savent pas comment s'écouter. Fait que c'est C'est comme ça. juste d'être alerte à ce qui se passe à l'intérieur d'eux, puis Ouais, d'y aller avec ces feelings-là. ouais. Ouais. Prends nos souhaits. Wow. Hey, merci beaucoup, les filles. Ouais, C'était ça fait vraiment plaisir. intéressant. Ouais. Ça fait Merci à vous plaisir. deux. Puis merci, Ouais, c'est beau ce que vous faites. C'est beau ce que vous vraiment. faites aussi depuis votre retour, de vouloir faire rayonner ce que vous avez vécu là-bas, puis ce que les autres participants ont vécu, là. C'est Ouais. beau, continuez votre beau travail. Puis que pour les gens qui vont y aller ou pas, qui Oui, puissent accéder à ça sans être obligés d'être là-bas, mais qui aient accès à ça, ce sera votre contribution. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous merci. deux. Merci à vous deux. Bye tout le monde. Merci d'avoir été à Bye. Bye, tout l'écoute. le monde. Bye. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez retrouvé de la valeur, ben lâchez-vous lousse, partagez, aimez. Nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!